on symbolise tout un tas d'autres gens pour qui la ville de Quimper, clairement, est une ville qui compte. Et alors, il faut le dire aussi à un autre niveau, c'est qu'en plus, c'est une de ces villes de France qui, en plus, n'est même pas une très grande ville. Voilà, c'est-à-dire que, autant si vous voulez, quand un distributeur de films ou un producteur de films, tous ces gens qui s'échinent pendant des années à créer des films qui ne vont pas être de ces films, disons que les questions qui se posent quand ils programment ou quand ils produisent le film ne sont pas de l'ordre de se dire est-ce que ça va être populaire ou est-ce que ça va faire de l'argent. Ils sont d'abord et avant tout en train de créer une œuvre. Bon. Et au moment venu, quand il s'agit de diffuser, finalement aujourd'hui l'étranglement est tel que la diffusion est difficile. Il y a énormément de films qui ne sortent pas du tout. Il y a un très grand nombre de films qui ne sortent qu'à Paris pendant 2 semaines et puis qui après disparaissent. Et il y a un nombre de films assez important dans l'année qui sortent quand même en France, mais qui ne comptent pour être exposés que sur des salles comme la vôtre. Voilà. Et qui d'ailleurs, quand ils comptent sur ces salles-là, ne comptent principalement que sur des grandes villes. C'est-à-dire, ce qui est un peu logique, des villes estudiantines qui font 500 000 ou 1 million d'habitants. Je cite évidemment Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Strasbourg, Angers, Nantes. Là, on sent un peu Rennes, évidemment, pour ici à côté, c'est ça. Bon, Quimper, ou des villes comme, je vais en citer d'autres dans une région dans laquelle je suis implantée moi-même, comme Laval, La Roche-sur-Yon, Angoulême, Poitiers, etc., sont des villes qui sont plus petites, et pour lesquels il est déjà moins évident qu'on va pouvoir exposer ces films, pour lesquels déjà à l'origine les distributeurs ont peu de moyens, parce que c'est aussi une question d'argent en amont, c'est-à-dire qu'ils ont peu de moyens pour les mettre en œuvre, donc du coup leurs propres moyens ne leur permettent pas non plus de diffuser partout. Donc ils vont évidemment plutôt avoir tendance à aller dans des grandes villes. Bon, la ville de Quimper fait partie de ces villes de France, qui sont des villes moyennes, c'est-à-dire des petites villes, en fond, hein, qui, a priori, ne devraient pas, dans l'esprit d'un distributeur indépendant qui a peu de moyens, les intéresser, et qui est dans le haut de la liste sans aucun problème. Et moi, je le sais, parce que je discute avec eux depuis des années, Quimper fait partie de la liste, clairement. C'est-à-dire que nous savons tous que dans cet endroit-là, le film va pouvoir être montré, toutes sortes de films vont pouvoir être montrés, et nous savons qu'en outre, il y aura des spectateurs. C'est ce que disait Julien, c'est ce que disait Jérôme. Bon. Donc, si vous voulez, ce qui est très clair aussi, c'est qu'à l'autre bout, il y a un certain nombre de professionnels en France, et quand je dis des professionnels, j'ai cité tout à l'heure les producteurs, j'ai cité les distributeurs, mais évidemment, je vais citer les réalisateurs, ça tombe sous le sens, un certain nombre de comédiens, qui savent très bien que Quimper est une ville qui compte pour eux, et qui a compté pour eux, qui compte pour eux, et qui compterait demain pour eux, et qui doit pouvoir continuer de compter demain. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a vous d'un côté, et puis il y a nous de l'autre. Voilà. Donc ça, il faut le dire, parce que ça s'organise, ça se pense. C'est évidemment pas à dire dans des conditions agressives, c'est juste dire ce qui est, nous souhaitons que ça reste. Alors, peut-être que demain, il y aura une évolution, parce qu'il ne faut pas non plus refuser les évolutions, et dans ce sens-là, j'entends bien, moi, l'introduction qui a été faite par le président, qui dit, pour l'instant, nous sommes d'accord pour envisager les choses. Pourquoi pas? Bon. Après, les choses s'envisagent. D'abord, effectivement, le mot concertation a été prononcé pour mieux dire qu'il n'y en a pas eu. Donc ça, déjà, enfin, on connaît hein, ce discours, mais on connaît ces faits avérés. C'est pas seulement un discours, précisément, c'est bien ça le problème. De fait, il n'y a visiblement pas de concertation, c'est pas nouveau, on voit ça dans beaucoup d'endroits. Donc la concertation, la première chose à dire, c'est que vous pouvez la réclamer, et il me semble-t-il, l'obtenir. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième, aussi, c'est que, de fait, l'analyse qui est donnée par Jérôme et par Julien ici présent, qui chacun à leur façon d'où ils parlent, et d'où ils parlent aujourd'hui, mais d'où ils parlent hier aussi, parce que Jérôme, tu as été exploitant en Ile-de-France avant d'être au poste que tu occupes, donc ça se fait par différentes approches, par différentes expériences. Bon, l'expérience qu'on a tous en tant que soit exploitant directement, soit distributeur, soit représentant d'exploitants et de structures, c'est qu'en effet, le lieu, on ne va pas le redire plus que ça, mais le lieu a une importance, mais je crois qu'en tant que spectateur, vous savez vous-même, que c'est très difficile, une fois qu'on a connu un lieu, d'en reproduire, enfin d'en refabriquer un autre qui à son tour attire les choses, mais ce qui est certain, c'est que c'est faisable. Mais ce qui est certain, en revanche, c'est que ça devient franchement difficile de le faire chez quelqu'un d'autre, qui est déjà chez lui. J'ajoute d'ailleurs, en passant, un petit aparté qui n'est pas mince de mon point de vue et qui me paraît même à devoir, je vais presque poser un silence pour mieux donner du poids à la phrase suivante.
quand la mairie de Quimper, comme beaucoup d'autres, elle n'est pas la seule à faire ça, dit « Nous allons faire un centre de congrès, vous allez partir demain, c'est notre projet, nous y tenons ». Elle est dans son droit absolu, ça a été dit tout à l'heure, il n'y a pas de souci là-dessus. Quand en revanche elle ajoute « Vous irez aux arcades », voilà la proposition, alors un, il n'y en a pas d'autre, et deux, vous irez là, et qu'elle parle au futur simple, quelle est la position de l'exploitant qui occupe les arcades aujourd'hui? Est-ce que même une seule fois, on en a l'idée? Est-ce que même la mairie elle-même en a l'idée? Ces gens-là sont chez eux, ils sont propriétaires de leur lieu. J'ai déjà vu ça à plusieurs reprises. Je peux vous dire que nulle part ça n'a abouti. Je me souviens qu'à Laval, on peut citer, il y a prescription. Pendant des années, la mairie a même, dans la presse, dit ça. On ira s'installer chez un tel. Bon. Et le un tel, lui, il ne vendait pas. Il était chez lui. Et il est chez lui. Il est privé. Et il n'est pas là forcément en train de dire « Mais attendez, oui, je vais accueillir des gens, il n'y a pas de problème. » Bon, c'est un souci quand même, ça. Alors, peut-être que vous avez des choses à me raconter à ce sujet, mais moi, ça m'interroge franchement, parce que j'ai déjà vu ça plusieurs fois et ça n'aboutit pas en général. Hein. Je vous le dis tout bêtement. Hein. Voilà.